entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Alléluia. Alors le Seigneur me dit, parle de ma mort et de ma résurrection. Parle de ma mort. Alors, voici ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. La nuit où il fut livré, Jésus était avec ses disciples. Alléluia. Et voici qu'il y a un de ses disciples à lui qui est allé chercher, qui s'est arrangé avec les pharisiens et autres pour pouvoir venir et le livrer. Et cela se situe dans Matthieu 26, 48. Jésus a connu la trahison, puisque Judas lui-même l'a trahi. Jésus a souffert de la trahison. Il n'y a pas plus grand qu'une trahison. C'est parce qu'on offre notre amour, notre confiance à son prochain. Et voici que ce prochain-là vous détourne. On a l'impression d'être manipulé. On a l'impression d'être manipulé. Mais Jésus, voilà, il savait qu'il devait être livré. Jésus, si tu as reçu une trahison, si tu as reçu un coup de couteau derrière le dos, sache que Jésus l'a reçu comme ça à celui qui l'a trahi. Mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Jésus est passé par là aussi. Et il te comprend. Et ce n'est pas tout. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a supporté, a porté les péchés jusqu'à la croix. Tous les péchés des hommes. Tous. Il les a portés à la croix. Pour qu'un jour, aujourd'hui, toi, tu aies la possibilité de pouvoir accepter qu'il ait pris ta place. Qu'il ait pris tes péchés. Et que tu sois pardonné. Pardonné. Non seulement cela, on l'a mené devant le Sanhédrin pour qu'il soit jugé, pour qu'il soit interrogé. Jésus lui-même m'a dit ainsi. Il y a un feu, il y a un baptême que je désire être baptisé dedans. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Je ne sais pas si tu as demandé à Dieu aujourd'hui que Jésus t'aime. Sache que Jésus t'aime. Alléluia. Peu importe ce que tu fais, il s'est donné à la croix pour toi. Il y est allé jusqu'à la fin pour toi. Et devant le Sanhédrin, on lui posait des questions. On donnait des faux témoignages. Le Seigneur n'aime pas les faux témoignages. Je ne sais pas. Tout ce qui est faux, qui est mensonge, il en a horreur. Et il te pardonne si tu le reconnais. Amen. Amen. La Bible dit ainsi que si tu reconnais tes fautes, que tu les confesses, que tu les délaisses, il te pardonne. Tu obtiens miséricorde. Pourquoi douter d'un Dieu si puissant? Il a souffert la solitude. Parce que lorsqu'il a dit, on lui a posé la question, es-tu le Messie? Et il a répondu que oui, il était. Oui, je le suis. Avons-nous besoin d'autres témoignages? Non. Alors ils l'ont condamné. Ils l'ont frappé. Ils l'ont donné des coups de poing, des soufflets. Qu'est-ce qu'on souffre, nous, ici, pour l'évangile? Qu'est-ce qu'on souffre?
Et quand bien même, quand on doit souffrir un petit peu, quand on doit supporter un petit peu, on rejette. On rejette. On repousse. Non, je ne veux pas ça. Non, je ne veux pas arriver à là. Qu'est-ce qu'on donne pour l'évangile? Qu'est-ce qu'on souffre pour l'évangile? Lorsque Paul va dire ici à Timothée, souffre avec moi le bon combat. Le bon combat. Garde ton bon dépôt. Alléluia. Alléluia. Souffre avec moi pour l'évangile. Sois un compagnon de guerre. Alléluia. Parce que l'évangile nous a coûté. Qu'est-ce qui t'a coûté l'évangile jusqu'à présent? Est-ce que nous sommes comme ceux qui sont en Turquie? Où ils sont, si ceux-là, ils confessent leur foi chrétienne, ils sont condamnés, peut-être même à mort. Qu'est-ce que l'évangile nous coûte à nous? Et pourtant, notre Seigneur est parti à la croix. Il est allé jusqu'à la croix pour toi. Alléluia. Pour toi et pour moi. Alléluia. Ah, nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai. Bon, le premier. Et combien le Seigneur a miséricorde de chacun. Amen, amen, alléluia. Il a souffert la solitude lorsqu'il a été jugé. On l'a mis, il a passé la nuit dans un trou profond, à Tautou, dans le froid. Il a souffert le froid. Puis ensuite, il a été, au petit matin, il a été livré devant Ponce Pilate. Ponce Pilate qui se dit lui-même, j'ai le droit de vie et de mort sur toi. La mort de tout proche. Car il y a quelqu'un qui a une emprise, un droit sur toi. Mais le Seigneur va dire ainsi à Ponce Pilate, le droit que tu as, c'est mon Père qui te l'a donné. Quelle que soit ta position sociale aujourd'hui, le Seigneur t'a donné la situation que tu as aujourd'hui. Remercie le Seigneur. Amen. Combien de fois il y a des personnes, je vous demande pardon, mais quand on vient dans sa maison, parce qu'ici c'est pas la mienne, c'est pas celle de Moreno, on est d'accord? C'est pas la maison de n'importe qui, c'est la maison de Dieu ici. Et quand on vient ici, on n'arrive pas à lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour ce que tu es. Alléluia. Gloria a Dieu. Alors il passe devant Pilate, chapitre 27, verset 2. Alléluia. Il passe devant Hérode. Il est comparé à Barabbas. Et quelquefois, des fois dans notre vie, bien souvent on se sent comparé. Il est meilleur que moi. Il est moins bien que moi. La Bible nous dit de ne pas regarder son frère plus haut, d'un plus haut. Mais au contraire, on doit se dire, il est plus grand que moi. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous ne devons pas avoir un brin d'orgueil. L'orgueil ne rentrera pas au royaume des cieux. L'orgueil ne rentrera pas. Pas du tout. Pas un seul péché rentrera. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Parce que si le péché rentrerait, ça ne serait plus le paradis. Vous imaginez s'il y aurait des meurtres, des maladies, ça ne serait plus le paradis. Mais le Seigneur t'offre aujourd'hui le salut. Amen. Pour que tu puisses justement hériter du paradis. Alléluia. Il s'est donné à la croix. Alléluia. Ses pieds, c'est même percé. Son sang qui a coulé, son sang te pardonne. C'est pas son sang te pardonne. Le bénéfice est pour nous. Alléluia. Et le sang il est pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Par son sang purifie de tout péché. De tous les péchés. Même ceux qu'on n'est pas d'accord. Même ceux qu'on n'est pas d'accord. Cet homme-là a fait les 400 coups. Cet homme a fait les choses les plus horribles. Un homme en prison disait ainsi. Il y avait un pasteur qui était allé prêcher en prison.
Et il disait, voilà, le Seigneur vous offre le salut. Et si vous n'êtes pas en prison, Dieu merci. Puisque le Seigneur vous donne la liberté. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord. Le Seigneur vous donne la liberté. Vous êtes libre. En Jésus-Christ. Et ce pasteur-là en prison m'a dit ainsi. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Et vous offre le salut. Gloire à Dieu. Et un prisonnier dira ainsi. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que si lui, il n'est pas pardonné de tous ses péchés parce qu'il a fait des choses horribles envers des enfants et qui que ce soit. Moi, je ne t'écoute plus. Qui est d'accord avec ce péché? Même moi. Personne n'est d'accord avec ce péché. Mais le pasteur a dit ainsi. Ce n'est pas moi qui pose les règles. C'est lui. C'est lui. Cela veut dire qu'à un moment donné que si lui, nous allons nous mettre contre Dieu. La volonté de Dieu est de pardonner quiconque pêche. S'il accepte le sacrifice à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Ici, comme dans d'autres églises, on vous prêche ce Jésus. Ce Jésus qui sort. Ce Jésus qui règle les problèmes. Ah oui. Jésus règle les problèmes. Vous lui dites, viens un couteau. Et s'il ne les règle pas? Et s'il ne les règle pas? Viens un couteau va te guérir. Et s'il ne te guérit pas? Qu'est-ce que tu fais? Quand bien même il est guéri, comment tu réagis? Parce que quand on guérit une personne, si Jésus guérit une personne, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Sinon, c'est ta foi qui défaille. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des personnes, que quand il y a le miracle de Dieu, ils disent non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il faut que ta foi se fortifie. Parce que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La grâce, c'est comme une voiture, mais il faut mettre du gasoil. C'est la foi. Si tu veux la faire avancer, il faut que tu croies. Et la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tout est possible pour lui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Ésaïe 53 va dire ainsi. Qui a cru en ce qui a été annoncé? Parce que c'est bien beau de pouvoir venir ici. Alléluia. Et bien là, mais si tu n'entends pas, si tu n'entends pas de ton cœur, si tu ne vois pas de tes yeux, alléluia, avec les yeux du cœur, comment tu fais? Tu restes comme ça pendant des années, et tu ne changes pas. Mais le Seigneur, lui, en attendant, il s'est donné la croix pour toi. Il a donné son sang pour toi. Il est allé jusqu'à dire. Il l'a dit, il l'a fait. Amen. Et de la même manière, il a dit, quiconque croit en moi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, cela aussi c'est une vérité. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 53 dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a cru? Aujourd'hui, il faut croire. Aujourd'hui, il faut se donner. Aujourd'hui, demain sera peut-être trop tard. Demain sera peut-être trop tard. Mais si tu veux hériter de la vie éternelle, si tu veux hériter du paradis, si tu veux voir le Seigneur, qui veut voir le Seigneur? Amen. Pas beaucoup, hein? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est par amour qu'il s'est donné à toi. Alors de cette puissance, alléluia,
La prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Mais pour celui qui croit, elle est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu. Une puissance. Tu veux être puissant? Crois. Alléluia. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Gloire à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Par amour, il s'est donné à la croix. Vous savez, il y a une anecdote. Vous vous rappelez, il y en a quelques-uns qui la connaissent. Il y avait un petit enfant qui avait un petit bateau. Il avait modelé. Il avait modelé et puis à un moment donné, il avait déposé sur l'eau et puis le bateau, il est parti. Il est parti. Quelques années plus tard, quelques temps plus tard, il le revoit dans une vitrine. Et là, dans la vitrine, il va rentrer, monsieur, c'est mon bateau à moi. C'est mon bateau à moi. C'est moi qui l'ai fabriqué. C'est moi. Et le monsieur, le vendeur, va dire, mais maintenant, il est dans ma vitrine. Il est à moi. Et si tu le veux, ben, il faudra que tu payes le prix pour que tu puisses le reprendre. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. Alléluia. L'humanité était perdue. Adam a péché. Adam et Ève ont péché. Ils ont été expulsés du royaume, du jardin d'Éden. Mais voici que Jésus, il a payé le prix pour que tu puisses avoir cette communion. Alléluia. Pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Alors, je ne sais pas si tu t'es éloigné peut-être de Dieu. Mais Jésus te dit qu'avec son sang, il a les bras ouverts. Alléluia. Pour se réconcilier avec toi. Alléluia. Fais un pas vers lui, il en fera 1000 pour toi. Il faut ça. Alléluia. Il faut le croire. Il faut le croire. Ah, c'est canon. J'arrête. Oui, j'arrête. Maintenant. L'histoire ne s'arrête pas là. Ok, c'est par amour. Dieu t'aime. Alléluia. Mais Dieu est aussi justice. Il ne faut pas oublier ça. Vous savez que la Bible dit que nous devrons, nos paroles seront pesées devant. Toutes nos paroles seront pesées. Quoi que nous disons, quoi que nous fassons, ça sera pesé devant lui. Pesé. Un roi a été jugé trop léger. Et puis, la suite pour lui a été dramatique. Veillons à nos paroles. Veillons à ce qu'on fait. C'est vrai que ça paraît simple. Mais si on crucifie notre chair, nous aussi, comme le Seigneur Jésus, et que nous vivons par l'Esprit, alléluia, beaucoup de paroles et beaucoup d'actes pourraient être enlevés. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. L'histoire ne s'arrête pas à la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Il a été ressuscité au 3e jour. Amen. Ressuscité au 3e jour. Notre Jésus est vivant. Alléluia. Quand tu pries le Seigneur, il n'est pas mort. Il est vivant. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu. Où le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Amen, Alléluia, vit en nous. Alléluia. Quelque chose de pur, de sacré vit en nous. Alléluia. Veillons ne pas le souiller. Vous savez combien c'est facile de dire des mots qu'on ne pense pas, des mots qui nous dépassent. Et le Saint-Esprit vous attrape. Hé, mon fils, ma fille, ça ne se fait pas, ça. Et là, tu dis, Seigneur, pardon. Pardon. Et le Seigneur te pardonne à l'instant. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Alors voilà que le Seigneur a ressuscité. Et il a ressuscité parce que s'il ne ressusciterait pas, s'il n'avait pas ressuscité, il me dit, ta foi se révèle. Ta foi se révèle. Mais maintenant qu'il est ressuscité, alléluia, maintenant,
tu as cette conviction, alléluia. Puisqu'il est ressuscité, toi aussi tu ressusciteras, alléluia. Toi aussi, alléluia, tu feras partie. Il est le modèle, il est celui qu'on doit suivre. Jésus t'aime. Jésus est ton modèle. Jésus ne doit pas être autre chose que ton modèle. Bien souvent, on modifie notre temps. Dieu dit de racheter notre temps. Alléluia. Paul le dit ici ou non? Et qu'est-ce qu'on fait? Bien souvent. Quel est le souvenir? Dieu a miséricorde de nous. Amen. Nous devons être conscients qu'un homme est mort. Un homme est mort sur le croix. Amen. Alléluia. Mais il est ressuscité pour nous. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Gloria a Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. La Bible va dire ici qu'il a annoncé qu'il était mort, qu'il a annoncé sa mort et sa résurrection. Jésus, il faut qu'il soit le saint. Il faut que nous vivons la résurrection chaque jour. Alléluia. Comment vivre la résurrection? Seigneur. Comment vivre la résurrection? En vivant sur lui comme il vit, comme il a vécu. Amen. Vivre la résurrection. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne veux pas plus long. J'ai assez parlé. Juste qu'il est mort. Un homme est mort pour nous. Et il est ressuscité. À quiconque croit en sa parole, il est pardonné. Il a du soutien. Il a souffert toutes les souffrances que tu as pu souffrir aujourd'hui et hier. Ce qu'il veut, il veut te donner du bon au cœur, te donner de l'espoir. Glisse en nous l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, ton nom soit béni et glorifié. Seigneur, j'ai apporté ta parole comme j'ai pu, Seigneur Jésus. Pardonne-moi pour mes mots. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Seigneur, que ces paroles, Seigneur mon Dieu, que le Saint-Esprit puisse travailler les cœurs, Seigneur Jésus. Qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, les faire fructifier, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que notre chair puisse mourir, Seigneur mon Dieu, et que l'Esprit puisse nous raviver, Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'il puisse nous conduire, Seigneur mon Dieu. Que l'Esprit puisse nous diriger, Seigneur, au nom de Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Amen.